avec nous dans la journée 17 octobre 2023, dans l'occasion 217e commémoration assassinat Jean-Jacques Dessalines les Grands. Je suis content pour avec nous et l'âge public qui suit nous, salut l'équipe Café Frilois qui est invité pour venir intervenir sur une question très importante qui montait plusieurs fois dans l'histoire du pays. Et particulièrement Ralph qui était contacté moi très content pour l'invitation ça. Moi saluer madame Paul Austin, moi commencé à reconnaître dans l'élection 2011 2015. OK, à partir de l'élection Matéli et c'est là c'est pas le moment ça? Pas du tout. Ah, aujourd'hui. Non, on n'a pas dit ça. Non, on n'a pas dit ça. Ok, merci. L'irrectifié, c'est pas élection Matéli, c'est Jovenel. Non, non, c'est pas maintenant. Ok, Madame Paul Austin, ça va? Et je suis très content pour avec nous. Et dans la journée 17 octobre, ça, côté, ensemble, nous prenons un hommage vibrant à un coquin jeune garçon qui est Dessalines, qui est le plus grand personnage historique que le monde connaît. Premier général antilibéral. Premier général antilibéral qui fait raciste blanc, qui fait capitaliste et en miniature ou bien qui a construit en Europe, rivé batba ici et journée aujourd'hui nous changement qui lié à renversement de l'ordre ou bien projet de Dessalines, mais de toute façon l'important que pour que garçon ça mettre chapeau bas devant nous parce que si nous la journée aujourd'hui et si le monde noir là, et tout le monde colonisé qui est ancien coloniaux capable de lever tête pour garder métropole, c'est parce que tu as gagné une nation qui est Haïti aujourd'hui qui est réalisée pour le monde là. Pour l'Occident, il a fait passer toute qualité matière. Aujourd'hui, nous de fiers parce que nous sommes un grand pays, nous sommes une grande nation, nous sommes un grand peuple. Et nous avons fait conférence ça dans un contexte côté que nous paraît ou bien pays capable de connaître une autre intervention militaire, une énième intervention militaire, il y aurait les forces multinationales par rapport à dernier vote qui fait dans l'ONU là, qui est consacré pour être capable de garder qui arrangement qu'a fait pour venir en force multinationale. Mais pendant qu'on a commémoré, un champion n'a créé une nation autonome, grand monde qui pourrait importer ou bien capable d'exporter, exploiter ça à d'autres peuples. Situation n'a vu aujourd'hui, n'a vivre dans une situation d'insécurité, une situation économique exécrable et en même temps qu'il y ait un problème politique que nous sommes capables de l'instabilité, mais de toute façon, nous c'est peut-être une instabilité fabriquée par rapport à l'objectif avec le pays d'Haïti. Et le sujet que nous débat aujourd'hui, c'est un sujet qui construit comme ça. Dessalines pour le répétition. Les préjugés de couleur est-il la question sociale haïtienne? Si moi prends le premier élément de formulation, Dessalines pour la répétition. Jean Anderson a commencé à montrer lui, et c'est une question qui remontait après l'occupation américaine. Dans le mouvement indigéniste a construit jusqu'à arriver à la question noiriste et les 3D pour le former. Et côté question ça, et pour intellectuellement, je veux faire passer comme premier élément social, première question sociale qui méritait traiter après l'occupation américaine. Mais en même temps, tout, dans une conjoncture après 2004 et 2013, question ça reparaît. Et comment le reparaît? Dessalines pour le répétition, c'est pour expliquer que
un aménagement du territoire ou une construction des habitats qui est lié à la formation sociale. Là. Comment nous sommes capables de dire formation sociale? C'est-à-dire, dans la question sociale des propriétés, côté que groupe moun qui accumule les richesses dans le pays, il y a un espace côté yo al construit yo été et les masses là en 2013 a manifesté pour une série de problèmes, ils ont commencé Bel Air, ils ont commencé La Saline pour monter Pétionville. C'est comme je t'ai dit, il paraît comme une reddition de comptes, mais c'est à la fois une lutte de classe qui calque sur une question de couleur. Dessalines pour le cas répétition. Ça veut dire masse défavorisée qui est dans le quartier populaire, assimiler espace quartier populaire comme espace côté que rapport social de production fait que c'est là il y a vu toute qualité misère et en haut c'est côté et classe sociale racialisée ça veut dire les mulatto c'est là yo et c'est ça que fait il symboliser l'arrivée au pouvoir de Matéli. Je me fais erreur, je dis madame dans l'élection Matéli, mais c'est pour expliquer déjà les réapparitions question ça en 2013. Deuxième puis avant 2004 les mobilisations contre Aristide, président Aristide, c'était pétition qui a vu cahier de Saline. Si nous avons caricature ça. Manifestation a commencé dans la place Boyer ou bien place Saint-Pierre, puis on descend centre-ville. C'est parce que vous avez l'impression que tu as gagné, bon, c'est pas l'impression, mais nous avons vu le mouvement 2004 là, gagné une quantité de bourgeois, bon, de couleur, c'est un carré comme ça, bon, mulâtre, c'est un carré ou bien syro-libanais, qui était partie prenante dans le mouvement ça et qui t'a fait 7 mouvements Pétionville. Qui fait, il prend un non-sens. Les gens sorti Pétionville, ils descendent. Et les masses ont fait mouvement, ils sont sortis en haut, ils ont monté. Et c'est ça que tu viens faire paraître tout un élément important, côté de ça, nous parlons de place dans l'histoire pays. Côté de très longtemps, c'était Toussaint. Mais à partir de moment ça, la question de Saline devient très vivant. Et juste une série de partis politiques, une série d'organisations qui réclament tête de partis qui suivent l'idéal de Salinien, bien que c'est peut-être un mythe ou bien c'est peut-être une illusion. Et si nous allons maintenant dans la construction préjugés de couleur là, et par rapport à la problématique ça qui posait, les préjugés de couleur, est-il la question sociale haïtienne? C'est pour nous regarder puis, à travers l'histoire comment construit, comment question ça a construit, et sans nous pas passer sous silence, ça, je ne dis à représenter pour nous. 1804, 1er janvier 1804, depuis 18 novembre 1803, nous calé Napoléon, pays à Haïti, qui était venu Saint-Domingue, viré devient Haïti, parce que à partir de 1804, et pour construire l'État qui pourra gagner de éléments importants que Dessalines pourra mettre dans la Constitution de 1805 là, qui pourra déjà, on a dit, esquiver question couleur là. Notre première question, dans la période là, puisque nous avons l'indépendance, c'est sauvegarder l'indépendance, comment consolider l'indépendance là, et construire une nation souveraine. J'ai vengé l'Amérique, ça veut dire que c'est par rapport à toute sa colonisation faite l'Amérique, Haïti met construit comme champion, comme pays qui est capable de rebâtir une autre image à l'Amérique, à partir des révolutions haïtiennes, qui fait un élément important dans le projet de Saline, c'est construire un espace de construction des libertés comme nouvelle logique sociale, comme nouvelle logique de coopération internationale, comme nouvelle logique des rapports de pays à pays. L'autre élément important dans la question de Saline, c'est la question dignité nationale. Là. Il posait de façon, ou bien plusieurs façons. Il prend par rapport à la question Timoun qu'a fait en Haïti après la colonisation, c'est que pas de Timoun dehors, pas de Timoun en dedans. Tout Timoun, c'est Timoun. Et dans la Constitution de 1805, l'autre élément important, c'est l'aide de Saline, dans l'article 12, il dit que à partir de aujourd'hui, nous connaissons un Haïtien sous couleur générique noir. C'est celle nation qui finit par indépendant, qui a gagné esclaves africains là-dedans, noirs,
qui reconnaît tête li comme une nation noire, qui revendique. Et nous voyons dans la période là, et donc, pays qui parlent pour l'indépendance, ils ont des gens très mal à l'aise pour revendiquer la question épidémique ça, parce que la question raciste là est toujours mise dans notre société. Ça c'est radicalité indépendance de pays. Non seulement nous revendiquons que nous sommes haïtiens, sortis dans notre aliénation, remonter avec après 5 siècles de colonisation, 3 siècles de colonisation, ça peut monter importance question ça. Question d'unité nationale là, lié tout à question de propriété. Parce que là, on va regarder question couleur, il est important pour nous regarder rapport social de production avec question couleur, qui est-ce qui est déterminant ou bien qu'est-ce qui est déterminant et qui est-ce qui sont soupape pour capable à permettre que question rapport social ça capable pérenniser. Qui côté de manière épistémologique pour la question couleur là qui côté le souché. Question ça est justifiée par un ensemble d'idéologues soit de l'Église, soit de la philosophie occidentale de cette période, au XVIe siècle, pour justifier l'esclavage des Noirs africains par rapport à l'idéologie raciste qui est en train de se développer à l'époque même de l'émergence du capitalisme. Qui fait raciste là, c'est un enfant ou bien c'est un produit d'une nouvelle mode de production qui a vint dominant au XVIe siècle. Par rapport à la question ça, question race là, si nous prenons différents théologiens dans la période là, et il c'est un anglais qui est Thompson, qui dit que commerce noir sous côte africain sont bagaille pour nous respecter, sont bons bagaille. Un pasteur protestant en Angleterre qui dit ça, ils sont bons bagaille parce que sont bagaille qui très lucratif qui permettent que nous en fassions pile comme. Deuxième justificatif que l'église là c'est un révérend père catholique qui dit que c'est la Bible même qui instituait noirs comme monde pour travail et pour blanc qui était fait pour servitude. Et par rapport à exemple en Sainte-Provence qui sont Camnan sous question maudit Camnan pour venir esclave par rapport à question ça. Question noire là nous capable de prendre tout par rapport à déclaration pape Nicolas V qui était autorisé Portugal pour pratiquer la traite africaine et vendre africains captifs africains comme esclaves et pendant qu'il a bénéficié de l'évangélisation l'église là. Il y a un philosophe français très connu dans la littérature, c'est Bossuet. Bossuet lui a avancé presque même question pour lui-même lui fustiger, condamner tout le monde qui a critiqué la traite, qui a critiqué l'esclavage des nègres, ce bagage qui est fondamental à progrès de l'Occident. Bon, là nous sommes capables d'arriver dans la première manifestation de présence colonisation esclavage là en Haïti à partir de 1492. Les colons ont débarqué, colons espagnols à partir de 1492, gagné tout un élément pour justifier pour qui ça ils ont fait Taïnosio qui est les Indiens, qui a fait Taïnosio ça a fait et c'est une déclaration Sepulveda qui considérait Indiens yo prédestinés à être esclaves parce que yo inférieurs parce que yo pas gain homme et c'est une raison qui expliquait que faut que mettez en esclavage. D'où l'esclavage des Africains, des Noirs, était une nécessité économique du capitalisme à cette période. C'était une nécessité par rapport à l'expansion de l'Europe qui pourrait créer une triangulation entre l'Afrique, l'Amérique et l'Europe. Ils ont construit l'Afrique comme un territoire pouvoir de main-d'œuvre et construit l'Amérique comme espace d'exploitation et pillage des ressources naturelles. Et triangulation ça pour le fait que on va construire un centre capitaliste à partir de l'Europe en fonction des relations de ce qu'on appelle la construction du monde atlantique. Maintenant, si on a essayé de regarder pour qui ça
question traite là est nécessaire. Karl Marx, dans un livre, il écrit Le Capital, dans le premier tome, et dans page 193, monsieur a montré que c'était une nécessité de l'accumulation primitive, qui fait que c'est très lucratif, question traite là. Et par rapport à la question ça, qui fait que l'esclavage des Noirs, racialisation de question esclavage là, lié à développement capitaliste. Donc, nécessité de construction du capital marchand, et ce besoin de construction du capital évoque la question de la traite des Noirs comme nécessité du développement du capitalisme. À ce moment-là, il faut ajouter comment Français, de Espagnol à Français, il y a une question ça. C'est pour nous montrer que construction question couleur là, il y a une histoire, il y a une façon côté que classe sociale yo racialisée. Les colonisations apprennent cher Saint-Domingue. Dans le premier moment de colonisation, premier main d'œuvre qui prend le travail dans la colonisation française là, il n'y a pas forcément des Noirs. Et nous sommes capables de tourner très, très loin dans l'histoire. L'esclavage n'est pas toujours une expression de couleur. Parce que la Grèce antique a gagné esclave. À Rome, tu as gagné esclave. Mais ce n'est pas une question de couleur qui te définit comme esclave. C'était esclave des Blancs, pas les Blancs. Qui fait que c'est une nécessité, comme dit Eric Williams, c'est une nécessité du développement du capitalisme qui pourrait évoquer au XVIe siècle le racisme, qui pourrait faire esclave blanc, question esclavage là, il pourrait le racialiser. Premièrement, il y a une demande pour esclaves qui est élevée par rapport à travail qu'a fait Saint-Domingue, et d'autant plus pour montrer que les esclaves sont bons pour le travail. Les captifs africains sont bons au travail. Ça va montrer que dans le premier moment, comme le capitalisme n'a pas gagné suffisamment, on a dit la France par exemple, de Brun pour l'entrée dans le commerce triangulaire là, le premier part, elle a fait, elle a introduit ça le système d'engagement. Système d'engagement, ça lié, nous gagnons un capitalisme qui a désagrégé le féodalisme en Europe. Ça veut dire que nous avons une transition féodalisme-capitaliste. Transition, ça, il crée un groupe de personnes déclassées qui viennent des vagabonds, des oisifs, et qui sont des prisonniers qui sont en prison. Et masse travail déclassé, ça, ils ont besoin d'espace pour être capable de faire circulation de main-d'œuvre. Ça veut dire que le capitalisme, depuis le commencer, il est en circulation de main-d'œuvre. Il a besoin de circulation de main-d'œuvre, d'où ça va prendre ensemble de travailleurs, surplus de travailleurs qui ne sont pas capables d'intégrer le capitalisme. Il y a envoyé Saint-Domingue pour venir travailler comme engagé, après 36 mois, il a recouvert la liberté et pour venir des habitants ou bien ça ne peut pas arriver devant des petits blancs. Mais comme la France n'est pas capable d'appeler des voyers de travailleurs Saint-Domingue pour venir travailler comme esclave, comme Père Capon relais, l'esclave de blanc par le blanc, il n'est pas capable de continuer à faire ça parce que demande là, avec potation sucrière là, il vient plus élevé, il y a plus d'exigence pour travail et pour travail rapide, pour capable de rapporter, d'où question traite là pour le relancer et pour connaître un long parcours de traite aiguillère qui va finir jusqu'à partir de 1793, l'affranchissement général va le fait. Et après, la France va entamer le processus abolitionnisme. Qui fait que nous parlons d'un compartimentage social Saint-Domingue dans le moment de colonisation qui est calqué sur 3 éléments importants. La question des libertés, gagner les libres et les non-libres, libres propriétaires blancs, libres propriétaires affranchis, et les non-libres qui sont masse noire, esclaves, captifs africains qui viennent esclavagisés. Ce ne sont pas des esclaves véritablement, des captifs africains esclavagisés. Captifs africains esclavagisés, ça lié à la question raciste qui fait que gagner masse esclaves qui coloré noir et en haut d'échelle sociale là, les libres ou joignent blancs, même les normales des blancs, ce n'est pas une classe sociale en soi, pas une classe sociale en réalité. Et vous allez voir mulatio qui possédait.
critère de liberté, c'est un critère de compartimentation sociale Saint-Domingue. En même temps, on a un critère de couleur là. Si nous prenons ce critère de couleur là, il n'est pas défini de catégorie comme classe. Si nous dit les blancs, les affranchis et les esclaves. Parce que généralement, il y a des professeurs d'histoire et même des manuels qui disent qu'après les classes des blancs. Okay? Parce que en deux catégories blanches là, gagner les grands propriétaires terriens, les négociants, qui sont considérés comme classe dominante qui jouit de colonisation, hein, et gagner les petits blancs qui déclassés dans le moment côté système plantation a élargi, ou une économie plantationnaire qui prend place, côté que petit planteur ça pas capable résister parce que besoin de large propriété pour l'agir question jardin quand Saint-Domingue. Ça veut dire que catégorie blanche là li compartimenté comme ça et catégorie mulâtre ou bien sans mêléa, il y a tout des mulâtres qui possédaient bien Saint-Domingue, mais avec question racialisation qui construction classe sociale liée avec question couleur qui fait blanc yo il y a des privilèges au gagner et par rapport à mulatio et mulatio ont espace côté au posséder terre ou bien une quantité d'esclaves au posséder qui fait bien que yo propriétaire en deux classes dominantes dans tout mais c'est une classe dominante hiérarchisée et qui permet que mulatio pas gagner même latitude même possibilité pour yo accumuler à même genre avec blanc propriétaire ou bien blanc colon. Et au bas de l'échelle, elle dit les noirs, mais il y a des noirs qui arrivent à franchir, qui ne sont pas forcément esclaves. Il y a même gens tout, il y a des mulâtres ou bien des sans-mêlés qui ne sont pas forcément libres ou bien propriétaires. Ça pour nous expliquer le compartimentage social là. Qui fait que question couleur, il y a un élément effectivement en décolonisation. Mais ce n'est pas lui-même qui définit classe. C'est la question de propriété. C'est le rapport social propriété qui définit catégorie classe dominante des maîtres, maîtres affranchis, maîtres blancs, et classe dominée qui est là-dedans, et captifs africains esclavagisés. Et ça l'explique le compartimentation social. Ça. Mais en même temps, question de couleur, comme dit René à Saint-Louis, question de couleur, Haïti c'est seul espace côté que formation classe liée à question couleur. Nous pas capable esquiver totalement pour dire que question couleur n'est pas un élément important, c'est une question sociale, mais pas une question sociale fondamentale. C'est une question sociale qui est liée au second plan par rapport à l'importance de la propriété à Saint-Domingue. Mais pour aller plus vite parce que le a avancé, ça prend le fait que à partir de 1791, il y a une irruption masse esclave sous scène qui pourrait faire une configuration pour gagner dans la logique de domination coloniale esclavagiste là. Maître blanc quel que soit maître blanc en pile difficulté pour continuer à accumuler. Et en décolonisation de Saint-Domingue, nouvelle classe dominante qui a construit à partir des propriétés, ça veut dire affranchis, c'est eux-mêmes qui prennent, on a dit, faire une succession par rapport à la question propriété Saint-Domingue. Et qui est en majorité? C'est ça, les mulâtres. On construit une aristocratie beaucoup plus mulâtre, mais avec une petite catégorie nègre qui est arrivée à accumuler dans la colonisation. Qui fait qu'on vient gagner un compartimentation depuis même avant la Révolution, qui séquencé comme ça, ou qui en l'échelle là, dans le groupe ancien Libyo, à partir de 1793, question liberté, on peut faire compartimentation en fonction de ça, mais il vient capable de parler de ancien libre et nouveau libre. Ancien Libyo, c'est ça nous les affranchis créoles et qui gagne là-dedans, en majorité mulâtre qui gagne plus fort bien, soit ils ont accumulé dans la colonisation ou bien les papas colons ont bralé, ils ont quitté dans mais qui fait eux même a placé en meilleure position pour ces eux même qui jouit soit colonial et après indépendance c'est eux même qui jouit. Et masse anciens esclaves qui eux même pas constitué de groupes qui marron en moignon qui parlent révolter etc. et eux même ils considéré puis devant masse cultivateur qui parle travail dans jardin et nouveau groupe ça. Qui fait comment le problème n'a pas le résoudre après 1804? Après 1804, par rapport à
problème qui pourrait le poser avec définition lettre haïtienne, une question ontologique, lettre haïtienne, Dessalines pourra le répondre. À partir de l'article 12, Dessalines dit nous connaissons haïtiens sous l'épithète nègre, l'épithète noir. Aux nations qui gagnent tout le monde dans l'île, c'est noir. Et ça qui est important dans la révolution haïtienne, non? Et sous question de Dessalines, non? Blanc pour le noir. Blanc pour le les blancs sous l'épithète noir. Par exemple, un Polonais qui haïtianisé dans le moment de la révolution haïtienne, non? Ou pas reléguer le Polonais. Ou pas continuer à reléguer le blanc. Parce que la constitution haïtienne n'a pas reconnaître un haïtien blanc qui fait un blanc dans un monde raciste que l'Occident a construit, à partir de l'évolution capable de prendre nationalité noire. Et c'est un bagage important, et c'est toute une importance de la révolution haïtienne qui fait que nous pouvons construire une catégorie d'haïtiens, malgré couleur, mais aussi noir. Qui fait que la révolution haïtienne, à partir de la déclaration de Dessalines, a essayé de résoudre le problème de diversité épidermique après la révolution. Mais qu'est-ce que ça a? Il juste pas le montrer comme un appendice ou bien comme un élément pour capable de définir que son pouvoir ça domaine à partir de l'élite ou bien de la classe dominante, soit mulâtre ou bien noir, pour être capable de discuter pouvoir à tout moment. Question couleur apparaît et question couleur joue un rôle fondamental dans l'assassinat de Dessalines, bien que question de propriété est important dans l'assassinat de Dessalines. Si nous prenons question de l'assassinat de Dessalines, il y a une bagaille pour nous souligner, il y a 3 aspects pour nous saisir. Le premier aspect dans l'assassinat de Dessalines, c'est que dans la logique de Dessalines pour le pouvoir, dans l'alliance qui pourrait mener ancien Libyo et nouveau Libyo ensemble pour faire révolution, Dessalines construit une popularité et une proximité avec Bossalion. Bien qu'il y ait des contradictions qui liées à rapport Bossalion et Dessalines qui étaient créoles. Proximité ça pour le fait que Dessalines est obligé pour la construction politique prend ça en compte pour faire justice au Congo, comme appellent les affranchis, aux Africains ou bien aux anciens bossals, et ça peut mener Dessalines à construire un projet comme une transition, parce que ça, c'est la nationalisation des propriétés, moi, je considère comme une transition. 2 ans, donc dans moins de 2 ans, il y a toute une marche de construire la propriété étatique pour l'État récupérer terre. Et ça, selon Madjou, selon plusieurs auteurs, même Méthor, montrer que Dessalines a un projet 1er janvier 1807 pour distribuer ça. Et ça m'a à questionner, ça peut être une anticipation à projet de distribution qui expliquait l'assassinat de Dessalines en octobre 1806. Et il y a une question commerciale là, qui était très présente dans la période là, même les Haïti indépendants, mais gagné un groupe de commerçants étrangers qui a joui des commerces dans le pays et qui sont contrebandes. Et décision de Dessalines pour punir les contrebandiers dans le studio, comme Macintosh, Stuart, etc., et faire payer de l'argent à l'État haïtien par rapport à contrebande, ça pourrait le faire que M. ça va financer l'assassinat de Dessalines, comme dit le professeur Vertis Saint-Louis dans un article écrit sur l'assassinat de Dessalines. Et question de couleur là, et l'idée un bagage qui l'attend, groupe Milatio, la majorité groupe qui prend le complot contre Dessalines, c'est en majorité Mulatio, Gérin, Yayou, Pétion, et qui après l'assassinat de Dessalines qui parle surtout au manifeste pour dire que Dessalines a un projet pour assassiner toute Mulat. Qui fait question raciale là et question préjugé couleur reparaître encore une fois et question de Dessalines assassiné. Et nous allons voir Pétion comment il va faire question donation terre après l'assassinat de Dessalines, c'est où tu as dit, c'est un cause important. Si politique agrès Dessalines dans chita sur étatisation terre et après ça distribuer terre côté que question liberté pour anciens esclaves, c'est liberté liée à une autosuffisance alimentaire, à une construction d'une économie complémentaire
qui pour faire justice à groupe ça, question liberté est fondamentale pour le marrander avec question économique là, pas simplement question politique, pas simplement question civile, question liberté est liée à la propriété. Or pour faire droit à ça, projet pour distributeur, c'était un bagage que l'Omadjou dit dans une lettre de Saline qui écrit à Capois pour l'expliquer ça. Histoire préjugé de couleur en Haïti, il gagne plusieurs étapes qu'elle franchit. Depuis la colonisation, question blanc, mulâtre et noir, bien que ce n'est pas la question la plus importante, c'est la question secondaire, mais la question fondamentale, c'est la question de propriété. Mais ça t'a expliqué lutte qui t'a gagné entre mulatio, en majorité qui dans le groupe affranchi, avec colon blanc et domingue pour capable de construire classe des maîtres, comme dit Auger dans un texte que lui-même fait en déclaration devant Club Massiac. Préjugé de couleur là, il évolué à partir de 1843. Question ça va apparaître, puisque question injustice et problème d'intégration masse anciens esclaves qui viennent cultivateurs sous terre grandon, c'est un problème qui pas qu'on résoudre. C'est pas la question couleur là ça. C'est une question de propriété, c'est une question de la construction de la vie, matérialité, que groupe ça, ou bien l'âge majorité, 80% de la population, n'ont pas accès à la propriété. Et ça pourra mener toute une lutte sociale d'intégration qui pourra expliquer la bataille à Kao et dans le sud, qui pourra revendiquer un noir à la présidence. En même temps, il faut gagner une meilleure distribution de richesse et pour noirs gagner accès à l'éducation. Qui fait question masse paysan, construction classe, ça, au 19e siècle, question sociale fondamentale là, ce n'est pas question de couleur, c'est la question de la terre. C'est la question agraire. Et la question agraire est calquée sur la question de couleur. Qui fait que la question agraire est fondamentale, mais la question de couleur, c'est lui-même qui a expliqué pour qui ça, Akao, pour lui-même lui considérer, si on nous arrive président, peut-être il a fait justice. Or, pour capable masquer revendication ça, racialisée, qui ça a fait? Ils permettent que des gérontes dans l'armée prennent pouvoir, puisque c'est noir, pour capable casser la question sociale ça. Et puisque le problème n'a pas résoudre politique, économiquement, politiquement, il a essayé de résoudre, même économiquement, il n'a pas résoudre, ça pourra apparaître en différents moments dans l'histoire. L'apparaître dans l'année 1867 avec Salnave. L'apparaître dans la fin du 19e siècle là, avec Kakoyo, deuxième mouvement Kakoyo. Et il paraît beaucoup plus intellectuellement avec opposition nationaliste, les libéraux et les nationalistes. Les nationaux et les libéraux, à partir de 1870, construction idéologique, ça, sont constructions commencées depuis Ardouin. Ardouin, c'est principal idéologue de construction de cette question de couleur comme question fondamentale pour mener lutte et classe que là-dedans. Question ça, bien que pour Madjou, il reconnaît que question ça, c'est vrai que question couleur est importante, mais alliance là, il pas doit casser. Mais pour te montrer que construction ça, c'est lui qui va le bail 43, qui va le mettre Riviera président. Mais à partir du mouvement Riviera président, il va construire une constitution libérale parce que là, fait un rapport entre développement du libéralisme comme idéologie politique en Haïti à partir de 1843, mais très avant, mais il prend forme à partir de 1943 avec mouvement et différents mulatsayo, Dimels et Honoré Ferry avec Saint-Preux, une construction d'une ligne politique libéraliste à partir de 1943 qui pourrait émerger jusqu'à 1870, mais qui calquait sur question couleur. Question couleur a plusieurs expressions, ça est beaucoup plus politique question couleur ça. S'arrêter, il faudrait attendre l'occupation américaine qui pourrait faire que ce couleur reparaître encore. Parce que sous Salomon, il y a un ensemble de jeunes intellectuels noirs qui ont bénéficié de bourses et qui sont capables de construire masse intellectuelle noire là. Et sur l'occupation américaine, ils ont besoin de cadres. Besoin de cadres sur l'occupation américaine pour le faire que une série de noirs, intellectuels noirs, qui peuvent bénéficier
de formation et intégrer l'administration publique là, puisque l'opération américaine, il prend chita beaucoup plus sous mulatio, non seulement sous mulatio, mais sous groupe syro-libanais qui pourra intégrer formation sociale haïtienne à partir de fin 19e siècle pour capable substituer à bourgeoisie des choses européennes. Bourgeoisie des choses européennes qui était représentée par l'Allemagne, par la France, qui c'est bourgeoisie compradole, qui ont relation, comme dit le professeur Michel Hector, ont relation de formation sociale. Côté que il a fait import-export, en même temps, il a utilisé café comme un rapport social de production, certes, qui semble en forme semi-féodale, mais en même temps, qui est capitaliste. Ça veut dire que si nous faisons toute marche, question préjugés de couleur et rapport de production, lié à une construction, donc un mode de production d'un système économique capitaliste, parce que depuis la colonisation, comme dit Fred Doua, nous avons un système colonial capitaliste d'enclave esclavagiste. Nous avons un système colonial capitaliste d'enclave esclavagiste. Ça veut dire qu'il y a un changement d'échelle. Au niveau interne, il y a l'accumulation primitive qui a essayé de faire à partir de l'esclavage. Et au niveau externe, il y a le commerce, la construction du capital marchand. Et c'est ça pour nous comprendre. Question couleur, ça va être réglé au second plan. C'est le rapport social de production ça qui définit le rapport de domination et de dépendance entre Haïti avec le système néocolonial qui était la France dans cette période-là et l'Allemagne dans le 19e siècle là et qui va le remplacer, comme dit le professeur Maniga, une substitution dont prépondérance à les États-Unis qui lui-même qui pourra essayer de construire une économie pour faire transition système féodalo-militaire là à un système beaucoup plus capitaliste, agraire, un capitaliste d'Adi Kishita sous forme agro-industrie. Et construction capitaliste à l'occupation américaine, il prend besoin d'une nouvelle relais, une bourgeoisie de relais qu'elle a besoin et ça prend le joindre avec le groupe syro-libanais, donc construction d'une autre classe qui a essayé de substituer à l'ancienne classe dominante là, et qui est liée à la pénétration des syro-libanais dans un pays qui prend même son marche historique vient hégémonique à partir de Duvalier. Qui fait, on va prendre l'occasion maintenant, c'est eux qui ont signé une pétition pour demander prolonger et comme je vous ai dit, occupation. Parce que ils ont pour chercher confortable. Et gens ils étaient qu'on nier yo, te qu'on jouer des apatrides, des gens qui pas une destination ou bien qui pas gagner racine. Et mais pour capable prendre place plus bien dans la société haïtienne là, ils font un deal. Et deal là, c'est que nous pas un problème pour nous jouer un rôle de bourgeoisie courtier, mais moyennant que nous-mêmes nous prenons place nous comme groupe social comme classe sociale dominant et hégémonique par rapport à la bourgeoisie haïtienne. C'est là maintenant tu as parlé de Sec Bellevue à Sec Boudon. OK, ça expliquait que question sociale là, il peut apparaître les groupes intellectuels à un moment d'écriture là parce que l'occasion américaine c'est un prétexte. C'est une occasion pour des intellectuels noirs faire passer revendications mais faire paraître un élan patriotisme et le patriotisme ça va permettre de construire ça l'indigénisme à partir des questions ça. Okay? À partir des questions ça et qui prend ensemble d'intellectuels dans la période là, commencer avec Joël Sylvain qui va former une union patriotique qui va faire toute une campagne pour joindre accord de l'ensemble des citoyens qui appliquent contre l'occupation américaine. Mais au moment ça, comme masse ou bien ça ne déclare les petits bourgeoisie noirs qui besoin émerger politiquement avec l'occupation américaine qui pas créer en plus de place politiquement pour eux, ils ont cherché comment renverser rapport racial, rapport coloriste. Question mulâtre noir là. Et c'est ça pour expliquer tout mouvement indigéniste les plus grand, mais dans l'indigénisme il y a un volet noiriste qui va développer avec Duvalier, avec Louis Jacquois, avec Calbois, avec Saint-Aude, avec Laurie Médeni. Là, monsieur fait passer question couleur comme question effectivement fondamentale pour eux-mêmes.
D'ailleurs, même a défini rapport classe à partir de questions couleur. Pour Duvalier, dans cette déclaration, des pour noirs ou gagnent une sensibilité pour massio. Mais nous parlons, son gros illusion. Parce que les Duvalier prend pouvoir. C'est lui pour mettre ton macoute pour chasser différents monde, quelle que soit la couleur, pour camper en face pouvoir là. Qui fait question couleur là, c'est une soupape pour arriver au pouvoir. Mais ce n'est pas en réalité l'élément fondamental. Ce n'est pas l'élément fondamental. Et tout plaidoyer d'ailleurs, c'était position position Jacoumet. Question couleur, c'est une question secondaire. C'est la question d'exploitation, de dépendance, de pillage systémique des Américains à partir, même en un moment 43, même en un moment 46, entreprises américaines continuent présent, Chada, ASCO, qui fait question ça, il parle de l'élément fondamental pour définir rapport de propriété, rapport d'exploitation et de dépendance dans le pays, qui est question couleur là. Esquiver question ça pour aborder question couleur parce que nous avons place en dedans politique là. On a dit va venir arriver, nous allons voir qui est lent. Pendant a posé problème mulâtre noir là, c'est lui qui parle plus élan à Siro Libanais et qui parle Siro là venir arriver construire capital là et puis arriver imposer journée jodia ou j'ai l'impression c'est groupe qui plus important dans la bourgeoisie haïtienne. Et pour me finir Siro Libanais yo fait un film qui est un certain bord de mer pour justifier la haïtienneté et puis montrer que si vous avez une économie, vous n'avez pas chef, vous n'avez pas président. Et ça peut expliquer le mouvement 2010 là. C'est important. Nous allons discuter ça. Le mouvement 2010 là et le mouvement 2004 là. OK? Les personnes ne vont pas capter, les personnes ne vont pas ça. L'important pour nous garder relation ça en dans question de couleur n'a pas ça. Bon, pour nous finir net Anderson parce que on a plus de pression. Bon, on a qui pas pression non papa. OK? OK, d'accord? Question couleur, ce n'est pas la question, comme on dit, fondamentale, mais cependant, l'appartenance à une question couleur, tant ou plus clair dans le pays, ou une pression socialement, ou plus important. Vous comprenez? Tant ou plus clair dans le pays, ça lié à racine historique, pour me prêter mot, professeur Wolf Touyo, racine historique, question couleur. Tant ou plus clair dans le pays, et vous avez pression tout, question propriété et question bourgeoisie, dans l'imaginaire haïtien, on bourgeois sont mulâtres. Et même les on noir, tu arrives à accumuler, elle gagne propriété, la fait exploitation capitaliste, ils ne pas considérer comme bourgeois. Ça veut dire que question couleur dans le pays, nous ne sommes pas capables d'esquiver pour nous dire qu'il n'est pas un bagage important. C'est vrai que ce n'est pas fondamental, mais il peut nous expliquer comment construction classe sociale est faite dans le pays et question couleur qui place les gains. Si question couleur n'est pas fondamentale, ce qui est fondamental, c'est la question de propriété, c'est la question de l'intégration sociale. Aujourd'hui, la question sociale, c'est la question migratoire. La question sociale haïtienne, c'est la question migratoire. Et ça a une longue histoire. Hein? Ça a commencé à partir de cette déclic avec l'arrivée des Américains. Depuis même avec les Américains, la pénétration du capital nord-américain à partir fin 19e siècle, début 20e siècle, là, il commence à construire un groupe ouvrier paysan. Et groupe ouvrier paysan, ça, puisque pour construire le capitalisme, il faut libérer main-d'œuvre. Il faut libérer la main-d'œuvre. Il faut mettre la libre. Pour mettre la libre, il faut exproprier. Et là, exproprier, il n'y a pas de coup, si pas qu'on place intégré marché de travail, ça, c'est même les Américains qui ont guidé vers la République dominicaine, vers Cuba, parce qu'il y a une mise en place capitaliste avec des équipements capitalistes pour exploiter mes œuvres. Ça va l'expliquer, massacre 1937 là, parce qu'avec trop plein de travail haïtiens, avec crise 1929 là, qui vient faire que il y a une cassure dans la production agricole là, et quantité sucre que les États-Unis ont besoin, pas nécessaire, qui fait que vient gagner un refoulement vers la frontière là, et refoulement vers la frontière ça pour expliquer massacre 1935 là. Parce qu'on ne peut pas comprendre massacre, c'est comprendre l'occupation américaine là, qui fait très important pour nous garder question ça. OK, bon, merci parce que là, après c'est tellement fort. Merci.